La fille n'a fait qu'un rapide coup d'œil par la fenêtre. Elle voit une grande silhouette dans la maison d'Anna. L'homme reste là, immobile, et a l'air vraiment suspect. Sarah est terrifiée. Elle court vers la maison d'Anna, frappe à la porte, haletante, et raconte tout ce qu'elle a vu. Mais Anna ne la croit pas. Puis, elle remarque que Sarah n'invente pas. La peur monte aussi en elle. Elle prend 2 battes de baseball dans le débarras et fouille toute la maison. Mais elle ne trouve rien. Elle regarde la lampe près de l'escalier et pense que c'était peut-être juste son ombre en montant. À la lumière, les ombres bougent. Tout semble enfin avoir une explication rationnelle. Sarah ne dit rien et rentre se coucher. Anna, elle, se détend dans son bain. Soudain, un homme sort de sa voiture. Il tient un tube métallique à la main et monte discrètement à l'étage. Anna ne se doute de rien. Quand elle sort pour s'habiller, tout est déjà arrivé. Le lendemain, la nièce revient du camping. Inquiète, Sarah l'accompagne chez Anna. La maison est silencieuse. La nièce pense qu'Anna prépare le petit déjeuner et se dirige vers la cuisine. Mais Sarah, guidée par son instinct, file à l'étage. Elle sait que quelque chose de grave s'est passé. Elle avance, terrifiée, jusqu'à la porte de la salle de bain. Anna est allongée par terre, sans respiration. Sarah appelle immédiatement la nièce et la police. Les policiers arrivent vite, mais rien dans la maison ne trahit l'intrusion. La porte est intacte, les serrures aussi. Sarah est la première à avoir découvert le drame. Elle raconte tout en détail, mais les policiers ne voient rien de suspect. Tout le monde pense que c'est un cas étrange. Le chef de la police dit qu'Anna était une bonne personne. Ce n'est pas un meurtre par vengeance. Sarah pense à Jack, le voisin qu'Anna avait souvent critiqué. Elle soupçonne un possible règlement de compte. Les policiers admettent que c'est possible, mais il faut attendre l'autopsie. Mais en secret, elle commence à suivre Jack. Elle le voit porter un grand sac jusqu'au bar et le suit à l'intérieur. Elle l'observe vendre le contenu du sac. Le lendemain matin, les résultats de l'autopsie tombent. Anna est morte d'un violent coup à la tête, mais la fenêtre est intacte. La police soupçonne d'abord la nièce. Anna a laissé 4 millions d'héritage. Et elle est l'unique héritière. Mais elle a un alibi solide. Les soupçons tombent. Sarah regarde ses photos et remarque qu'Anna semblait très méfiante envers le voisin John. Elle se renseigne auprès de la nièce. Celle-ci dit que John voulait sortir avec elle, mais qu'Anna pensait qu'il avait de mauvaises intentions et l'éloignait toujours de lui. Sarah veut creuser plus loin, mais la nièce, énervée, range ses affaires et retourne chez Anna. Sarah, effrayée par ce comportement étrange, décide de mettre son enquête en pause.